que le Parti socialiste et le Parti socialiste ne veulent pas faire alliance avec vous? Monsieur Bayrou, qu'est-ce que vous ferez dans les prochains jours justement? Je pense que tout le monde mesure la difficulté de la tâche. Je pense aussi que tout le monde se dit qu'il y a un chemin à trouver, qui réunisse les gens au lieu de les diviser. Et ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'Henri IV. Vous admirez beaucoup. Sur qui j'ai beaucoup écrit. Et j'ai beaucoup écrit parce que je pense que la réconciliation est nécessaire. La vie, ce que ça a de bien, c'est que quand vous faites un chemin, que vous savez où vous allez, il n'y a pas une minute de perdu, il n'y a pas une minute de désagréable. Alors c'est un long chemin, tout le monde le sait. Je ne suis pas le premier à faire un long chemin. Le soir où François Mitterrand a été élu président de la République, le 10 mai 81, il y avait de la tristesse dans l'autre camp, auquel je pense. Et ce soir où il a été élu, son premier mot, quand on lui a apporté les résultats, a été « Enfin, les ennuis commencent ». Est-ce qu'on doit Moi, j'appelle surtout le nouveau Premier ministre à ne pas être le prête-nom du macronisme, parce que les Français se sont exprimés très nombreux dans les urnes l'été dernier pour aspirer au changement, à une rupture raisonnable mais ferme avec la politique du président de la République. Et dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel du Parlement, la continuité de la politique du pays ne peut plus être celle d'Emmanuel Macron. Nous avons été très clairs, il n'y aura pas de censure a priori. Notre censure a priori aura été engagée à l'encontre d'une personnalité issue de la gauche et issue de l'extrême gauche, et nous avions parfaitement indiqué que nous étions prêts à ne pas censurer a priori une personnalité ou un profil qui serait issu de la droite et du centre, si tant est qu'ils entendent le message des urnes et le message des électeurs. En tout cas, il a entre ses mains, à partir de maintenant, la stabilité à la fois de nos institutions, de la vie économique du pays et de la vie démocratique. François Bayrou a fait de la proportionnelle aux élections législatives l'un des combats de sa vie, et je pense que la proportionnelle est l'une des clés pour sortir de ce tripartisme et permettre de dégager des majorités dans le cadre d'une révision du fonctionnement des élections. À vrai dire, rien de vraiment nouveau, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est les vieux dossiers qui reviennent. C'est hyper décevant. Moi, je trouve ça extrêmement décevant parce qu'on attendait vraiment autre chose de la part du président de la République que de nous mettre une succession d'hommes âgés à la tête de l'État français comme Premier ministre. Donc oui, une grosse déception. François au milieu? Eh ben, au milieu, c'est pas mal au milieu, mais bon, je sais pas où ça va nous mener. En même temps, c'est pas mal de lui laisser sa chance, puisque bon, il a bien bataillé quand même pour être arrivé jusque-là. Pourquoi pas essayer lui? Après, moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on respecte les législatives et le candidat choisi par la gauche pour les législatives, quoi. Hein. Mais non. Ah, j'attendais Bernard Cazeneuve, ouais. Et ben, sans grande surprise, ça suit une ligne depuis quelques années, depuis que Macron est arrivé à l'Élysée, quoi. Donc voilà, c'est pas une bonne surprise, mais c'est peut-être un peu moins pire que ce à quoi on pouvait s'attendre en termes de droitisation de sa politique. Bayrou, ben écoutez, comment dire ça? Qu'il nous fasse avancer, qu'il fasse avancer la France, et surtout tout le monde au travail, et puis voilà.